Boker Tov, nous sommes le 17 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À Jérusalem, notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et pour la première fois, Daniel, depuis le début des combats il y a 3 semaines en Ukraine, les 2 quotidiens israéliens, Israël Hayom et le Yediot, ne nous montrent justement pas en manchette des images de guerre sur le terrain. Et oui, la manchette du Israël Hayom est effectivement consacrée au discours très fort prononcé hier par Volodymyr Zelensky en Zoom devant le Congrès américain. Il contre-attaque, titre le quotidien gratuit en nous montrant une photo de Zelensky en train de s'adresser aux élus américains et ces derniers en train de lui faire une standing ovation. Les sites d'information reprennent également la quintessence du message que Zelensky a voulu faire passer aux Américains. Un message plein de symboles. Notre combat est aussi le vôtre. Kiev aujourd'hui, c'est le 11 septembre où le Pearl Harbor des États-Unis. Nous défendons les mêmes valeurs de liberté et de démocratie que vous, alors aidez-nous, demande Zelensky. Le Haaretz écrit ce matin dans sa page d'ouverture que le président ukrainien a su trouver les mots justes pour émouvoir les élus américains et le quotidien estime que la pression devrait s'accentuer sur Joe Biden afin qu'il aide plus solidement l'Ukraine dans les prochaines semaines. Toutefois, les journaux télévisés ont indiqué hier que l'appel de Zelensky n'a pas été entendu, en tout cas qu'en partie il a été entendu. Certes, dans son allocution de réponse 4 heures plus tard, Joe Biden a augmenté l'enveloppe d'aide militaire à l'Ukraine de 800 millions à $1 milliard, mais il a repoussé sa requête principale, celle de faire du ciel ukrainien une zone d'exclusion aérienne une requête considérée comme un prélude, certains une 3e guerre mondiale. Poutine est un criminel de guerre, a déclaré Biden dans sa réponse. Les sites d'information israéliens soulignent que Zelensky s'exprimera dimanche à 18h devant les députés de la Knesset. Et puis le Yediot Aharonot, quant à lui, consacre ce matin sa une à un dossier qui a fait l'objet de débats et de polémiques, l'accueil des réfugiés ukrainiens en Israël. Et pour en parler, le grand quotidien a interrogé le directeur général de l'Office national d'immigration, Tomer Moskovitch, qui est le responsable direct de l'accueil de ces réfugiés à l'aéroport Ben Gurion. Son message est clair: je suis obligé de faire des distinctions. Israël doit donner sa priorité aux bénéficiaires de la loi du retour, c'est sa raison d'être. C'est pour cela que l'État d'Israël a été créé, affirme-t-il. Et de rajouter, dès que l'État d'Israël donnera le sentiment d'ouvrir ses frontières de manière illimitée à tous, eh bien il risque de s'auto-détruire en tant qu'État occidental et en tant qu'État juif. Donc dixit Tomer Moskovitch. Le Yediot a accompagné justement le directeur de l'immigration pendant une semaine d'intenses consultations au sujet de ces réfugiés ukrainiens. En page intérieure du Israël Hayom, certains de ces réfugiés réagissent et émettent l'espoir qu'Israël les autorisera à pénétrer malgré tout sur son territoire. En page d'intérieur, le Yediot nous montre une photo d'une rencontre entre Naftali Bennett, le Premier ministre, et ce que le quotidien appelle ses conseillers à l'Alia. Il s'agit de jeunes adultes qui sont en fait les fils des Olim de l'ex-Union soviétique arrivés dans les années 90 en Israël après la chute du rideau de fer. Motif de cette rencontre, le Premier ministre entend éviter tout risque d'échec de l'Alia et de l'intégration de ces milliers d'Olim ukrainiens et même russes qui sont attendus dans les prochaines semaines et les prochains mois en Israël. Cette Alia est un cadeau fantastique pour Israël, a affirmé Naftali Bennett, et je veux tirer les leçons des aliotes précédentes. Et puis sur le terrain en Ukraine, les envoyés spéciaux des quotidiens et des sites d'information israéliens parlent de calme avant la tempête. Ronen Berryman et le photographe Ziv Koren sont au cœur de Kiev et constatent que la capitale se barricade dans l'attente des forces russes. La ville est sous couvre-feu et seules les forces de police ou de l'armée peuvent y patrouiller. Les Ukrainiens retiennent leur souffle, écrit Ronen Berryman dans le Yediot de ce matin, avant de citer un responsable ukrainien qui croit savoir que 70% des habitants de Kiev ont quitté la ville pour se réfugier plus à l'ouest, mais le Maariv lui fait état de nouveaux bombardements russes, y compris dans le centre de la capitale, avec un théâtre qui servait de refuge à des centaines d'habitants qui a été bombardé apparemment hier soir. Les quotidiens et les sites d'information israéliens, Daniel, se demandent par ailleurs si les rumeurs d'un possible cessez-le-feu sont sérieuses. Des rumeurs qui sont amplifiées hier, et le Maariv cite le Financial Times qui affirme que les Russes et les Ukrainiens s'approcheraient d'un accord de cessez-le-feu et que Naftali Bennett aurait été même le médiateur en chef dans les pourparlers qui pourrait donc conduire à un tel accord. Une information qu'il faut prendre avec prudence, mais qui, si elle se confirmait, serait de toute première importance. Selon le Yediot Aharonot, ce cessez-le-feu devrait inclure un repli des forces russes en échange d'un engagement ukrainien à ne pas rejoindre l'OTAN et d'une réduction de l'activité de l'armée ukrainienne. Donc affaire à suivre.
Les quotidiens et les journaux télévisés se penchent aussi aujourd'hui sur un nouvel épisode de la confrontation cybernétique à laquelle l'Iran et Israël se livrent. Un épisode inattendu, les hackers iraniens qui éprouvent ces derniers jours une certaine efficacité ont publié des documents personnels sur le chef du Mossad David Barnea ainsi que des images de son domicile. Pour couronner le tout, ces hackers apparemment iraniens connaissent bien le calendrier hébraïque puisqu'ils ont souhaité à David Barnea un bon Pourim, un message de Téhéran, cette fête de Pourim qui retrace des événements bimillénaires qui sont produits à Suse, la capitale antique de l'Empire perse, tout un symbole. Et justement, nous allons terminer cette revue de la presse avec Pourim, Daniel, et ses célébrations en Israël. Oui, et c'est le Israël Hayom qui ce matin est de loin le plus joyeux avec une double page d'enfants déguisés dont certains ont été photographiés en train de lire hier soir la Megillah dans les synagogues. Et le quotidien gratuit nous montre aussi une photo de la lecture de la Megillah dans le Bet Rabat de Kishinev en Moldavie en présence de centaines de réfugiés qui croient fermement à une répétition du miracle de Pourim. Et en marge, le Rav Yotsef Yitzhak Aharonov, l'un des leaders du mouvement Chabad en Israël, fait ce matin le lien entre Suse, Shushan et Kiev et il insiste sur la force des sauveteurs, ces sauveteurs venus du mouvement Lubavitch auquel il faut en cette journée de Pourim et de joie rendre un grand hommage.